Bonjour à tous. Dans la séance d'aujourd'hui, on va étudier le dernier chapitre en chimie. C'est le chapitre 10, contrôle de l'évolution des systèmes chimiques. On va voir dans ce chapitre comment contrôler une réaction chimique et on va prendre comme exemple la réaction de la synthèse de l'ester. On va commencer par grand 1, synthèse d'un ester à partir d'un anhydride d'acide et d'un alcool. On a déjà vu dans le chapitre précédent que l'ester peut être synthétisé à partir d'un acide carboxylique et de l'alcool. Donc, pour synthétiser l'ester, on ajoute un acide carboxylique à un alcool. Et on obtient l'ester plus l'eau. Cette réaction s'appelle la réaction d'estérification. Estérification. Cette réaction est une réaction lente et limitée. Donc je vais mettre là deux flèches. Donc le fait qu'elle est lente et limitée, ça cause un problème. Donc ça dure très longtemps. Et en plus, elle est limitée, c'est-à-dire la quantité de matière de l'ester qu'on obtient, ce n'est pas une quantité de matière qui est importante. C'est pour cela que on peut contrôler cette réaction, c'est-à-dire au lieu d'utiliser l'acide carboxylique avec l'alcool, on va utiliser l'anhydride d'acide avec l'alcool. Dans ce cas, la réaction va être rapide et totale. Donc, en général, pour obtenir un ester, on peut aussi utiliser, au lieu de l'acide carboxylique, on peut utiliser l'anhydride d'acide plus l'alcool qui donne l'ester, mais au lieu de l'eau, on va obtenir bien sûr l'acide. C'est une réaction qui est totale, une seule flèche. Cette réaction, je vous explique son mécanisme. L'oxygène de l'alcool avec R' se fixe au niveau du carbone. Donc OR' se fixe au carbone. Et l'hydrogène qu'on a là, forme avec RCO l'acide. Donc c'est ça le mécanisme de cette réaction. Donc remarque, cette réaction est totale et rapide. Et c'est ce qui est souhaité. Donc on veut que avoir une réaction, on peut contrôler une réaction de telle façon qu'elle soit totale et rapide. Comment ça? En changeant l'acide carboxylique par l'anhydride d'acide. Bon, prenons un exemple de cette synthèse. L'exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple de la synthèse de l'aspirine, application synthèse de l'aspirine. La réaction de synthèse de l'aspirine est cette réaction. Dans cette réaction, on a l'anhydride éthanoïque avec un alcool sous cette forme qui s'appelle l'acide 2-hydroxybenzoïque, comme ROOH. Donc je vais le mettre le H en bleu, ROH. Donc l'hydrogène en bleu, c'est celui-là. Et ce qui est en rouge, c'est OR'. L'oxygène de l'alcool s'attache au carbone. Donc cet oxygène, l'oxygène qu'on a là, va s'accrocher au carbone. Et cet ensemble avec l'hydrogène vont former l'acide. Et on aura cette molécule. Cette molécule, l'acide acétylsalicylique, c'est l'aspirine. C'est la molécule de l'aspirine. Aspirine. Donc la molécule de l'aspirine
s'appelle l'acide acétylsalicylique, qui est bien sûr un ester. Et la forme que vous voyez là dans ce schéma, cette forme, c'est ce qu'on appelle le benzène. Donc il s'appelle le benzène. C'est l'écriture topologique du benzène qui a la forme CH. Donc là, on a une double liaison. La double liaison est alternée. Donc, cette molécule qui est cyclique, on peut la remplacer par sa forme topologique, qui est celle-ci, qu'on peut écrire aussi, ou bien représenter par cette forme. Donc, on peut la trouver soit avec cette forme, ou bien avec cette forme. C'est ce qu'on appelle le benzène. Donc, cette molécule, c'est la molécule de l'acide 2-hydroxybenzoïque. Bon, passons maintenant à grand 2. Donc, grand 2, hydrolyse basique des esters. On a vu dans la séance dernière, bien le chapitre dernier, l'estérification. La réaction dans le sens inverse, c'est l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est la réaction qui, à partir de l'ester et l'eau, donne l'alcool plus l'acide carboxylique. Donc, l'hydrolyse. Cette hydrolyse qu'on va utiliser, c'est l'hydrolyse basique des esters. Dans l'hydrolyse basique des esters, la réaction se passe entre l'ester. Dans ce cas, la réaction se passe entre l'ester et l'eau. Par contre, dans ce cas, la réaction va être entre l'ester et l'ion hydroxyde H-. L'hydrolyse basique d'un ester ou saponification est une réaction de l'ion hydroxyde H- en solution concentrée avec cet ester qui donne un alcool et un ion carboxylate selon l'équation. Donc là, on a l'ester que je peux écrire aussi de cette façon, RCO R' plus l'ion hydroxyde H en moins qui donne. Donc maintenant, pour comprendre le mécanisme, la molécule d'ester se casse de cette partie pour donner RCO. Donc je peux l'écrire de cette façon, RCO au moins et R' plus. Il va s'ioniser RCO au moins et R' plus. La molécule ou bien l'ion RCO au moins, c'est cet ion qu'on appelle l'ion carboxylate. R' s'attache à H en moins pour former l'alcool, plus R' OH. Donc, l'ester plus H en moins donne l'ion carboxylate plus l'alcool. Donc, c'est cette réaction qu'on appelle la saponification. Et on prend un exemple de la saponification. On prend l'exemple saponification des corps gras. Bon, les corps gras, qu'est-ce qu'un corps gras? Bon, les corps gras sont des composés naturels d'origine végétale ou animale. On distingue les huiles qui sont des liquides à température ordinaire, les graisses qui sont des solides plus ou moins pâteux. Donc on peut dire en général que les graisses, on peut le trouver sous forme animale ou végétale. On peut le trouver sous forme d'huile ou bien de graisse. Définition. Bon, je vais ajouter un peu d'éclairage pour voir la définition. Les corps gras sont essentiellement constitués de triglycérides. Triglycérides.
triglycérides. Les triglycérides sont des molécules qui ont la forme suivante. Donc c'est cette formule, formule semi-développée du triglycéride. Je vais l'écrire là d'une autre façon, CO R, CO R', CO R seconde, qui sont attachés à des oxygènes. Et l'oxygène, là on a CH2, CH, CH2. Voilà, donc c'est cette molécule qu'on appelle le triglycéride. Bien sûr, c'est un triester. Donc, pour comprendre la saponification, on doit connaître bien ce que ça veut dire un triglycéride, mais aussi on doit connaître ce que ça veut dire un acide gras. Qu'est-ce qu'un acide gras? Les acides gras sont des acides carboxyliques à chaîne non ramifiée. Il n'y a pas de ramification. La ramification, par exemple, CH3, CH2, CH2, CH3, c'est une chaîne linéaire. Si je mets là CH3, eh bien, c'est une chaîne ramifiée. Donc, dans les acides gras, il n'y a pas de ramification. Un nombre pair d'atomes de carbone de 4 à 22 comportant une ou plusieurs doubles liaisons. Donc, il peut contenir une ou plusieurs doubles liaisons. Par exemple, l'acide butyrique C3H7COH. Je peux écrire cet acide butyrique sous forme de CH3, CH2, CH2. Donc là, on a 3 carbones et là le quatrième. Donc 1, 2, 3, COOH. Donc c'est l'acide butyrique. C3. Voilà. Donc l'acide butyrique, ce n'est que l'acide butanoïque. L'acide palmique. Donc là, on a 15 carbones. Et là, le 16e carbone. Donc, il est constitué de 16 carbones. Donc, 16 carbones, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à COOH. Bon, quand on a une molécule avec une chaîne carbonique qui est très longue, on préfère utiliser la formule topologique. Pour la première, la formule topologique, puisque la molécule contient 1, 2, 3, 4 carbones, 1, 2, 3, 4. Le quatrième carbone, c'est O. Donc cette formule, on l'appelle la formule topologique. Pour le deuxième, on a 16 carbones, 15 plus 1, 16 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et le 16e carbone, c'est OH. Donc, dans cette molécule, on ne fait apparaître que les molécules ou bien la fonction de la molécule qui est COOH. Et passons maintenant à la saponification. La saponification, c'est-à-dire la préparation du savon. Les savons sont obtenus par hydrolyse basique des corps gras constitués de triglycérides, c'est-à-dire les triesters. La réaction de saponification, on va l'étudier après, mais expérimentalement pour préparer un savon au labo, on peut utiliser ce montage, le montage qu'on appelle le montage à reflux. Dans ce montage, on a un ballon dans lequel on met le mélange réactionnel.
Là, on a un réfrigérant vertical, l'entrée de l'eau et la sortie de l'eau. Le chauffe-ballon, un support, etc. Donc, le mélange qu'on utilise là, on peut mettre des grains de pierre ponce. Le rôle de ces grains de pierre ponce pour homogénéiser la température à l'intérieur du ballon, c'est-à-dire dans le mélange réactionnel. Donc c'est le schéma du montage à reflux ou bien du chauffage à reflux. Quand on chauffe le mélange réactionnel, les gaz qui s'évaporent, qui montent vers le haut, quand ils arrivent au réfrigérant, ils se condensent et reviennent au mélange réactionnel. Donc, on va dire qu'il y a un reflux de ces gaz. Le rôle de cette méthode qui est le chauffage à reflux, rôle du chauffage à reflux. Le chauffage à reflux permet d'accélérer la synthèse sans perdre la matière. On prend un exemple de la réaction de saponification. La réaction, par exemple, la réaction de l'huile alimentaire, qui est l'huile de table, contenant la triglycéride, la molécule de triglycéride, avec une solution d'hydroxyde de sodium, conduit au savon selon la réaction. Donc, dans cette réaction, on a le corps gras qui est dans l'huile alimentaire et qui est un triglycéride, plus, là, on a une solution d'hydroxyde de sodium, 3Na+, plus H3-. On obtient le carboxylate de sodium, plus le glycérol qui est un alcool, un trialcool. On peut imaginer le mécanisme de cette réaction, la molécule qui se casse à ce niveau. Là, ils vont se former des ions R'-CO-, qui sont ces ions-là, les ions carboxylates, les trois ions. Les ions Na+, on a trois ions Na+, donc les ions Na+, trois ions, et CH2, 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 CH, bon là on a seulement CH, il n'y a pas de 2, CH2, CH, CH2, qu'on a là, qui vont être attachés à OH. OH moins 3 fois. Donc OH moins 3 fois, qui vont être attachés à CH, voilà, pour former le glycérol, qui est un alcool. Donc, à partir du corps gras, donc là, on a le corps gras qui est constitué essentiellement du triglycéride, qui est un triester. Il va réagir avec l'hydroxyde de sodium pour donner le carboxylate de sodium qui est le savon. Donc, le savon, c'est RCO plus Na+. Donc, il est constitué d'un ion négatif qui est un carboxylate, un ion carboxylate, et Na+. Donc, c'est ça, le savon. Et la réaction s'appelle la saponification. Petit c, propriété du savon. Structure du savon. On vient de le dire, le savon est constitué de l'ion RCO plus Na+, par exemple, dans l'exemple qu'on a déjà vu. Là, on a Na+, car on a utilisé l'hydroxyde de sodium. On peut avoir, par exemple, K+, si on utilise l'hydroxyde de potassium. L'ion carboxylate RCO-, cet ion, à longue chaîne possède une tête CO2-, hydrophile et lipophile, et une queue R
hydrophobe et lipophile. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'ion RCO, je peux l'écrire sous cette forme. R, c'est un radical qui est constitué d'un certain nombre de carbones. CO, au moins. Donc, l'ion carboxylate, il a cette forme. Il a une queue et une tête. Donc là, on a la tête et la queue. Donc, je fais agrandir un peu le schéma. Voilà. L'ion hydroxyde avec la tête hydrophile et la queue hydrophobe. Les deux mots qu'on a là, tête hydrophile, c'est-à-dire la tête aime l'eau. C'est pour cela que la tête est à l'intérieur de l'eau. Par contre, la queue est hydrophobe, c'est-à-dire la queue déteste l'eau. C'est pour cela que la queue est à l'extérieur de l'eau. Et vous savez que quand on mélange le savon avec de l'eau, il y a la mousse à l'extérieur de l'eau qui est constituée de ces queues que vous voyez là. Donc les queues, c'est la mousse du savon. Les propriétés du savon. La solution du savon est basique. La solution est la capacité, ou bien le savon a la capacité détergente de la solution du savon. Les ions carboxylates forment un film à la surface d'eau avec les têtes hydrophiles orientées vers l'eau et les queues hydrophobes orientées vers l'air, c'est-à-dire à l'extérieur de l'eau. C'est ce que je viens d'expliquer. Grand 3, contrôle l'évolution de synthèse chimique par catalyse, en utilisant un catalyseur. Un catalyseur est une espèce chimique qui accélère une réaction chimique sans apparaître dans l'équation de la réaction. Donc, il peut accélérer la réaction sans intervenir dans l'équation de la réaction. Il y a deux types de catalyse, catalyse homogène et catalyse hétérogène. Donc, si on a une réaction dans une solution et qu'on ajoute un catalyseur sous forme d'un liquide, il s'agit là d'un catalyse homogène. Si on ajoute un catalyseur sous forme solide, c'est hétérogène. Lorsqu'il y a plusieurs réactions pour la même transformation, l'utilisation d'un catalyseur convenable permet d'orienter une réaction par rapport aux autres, on dit catalyseur spécifique. Donc, si plusieurs réactions peuvent s'effectuer, on peut utiliser un catalyseur pour diriger la réaction dans un certain sens. On dit que le catalyseur est spécifique. Bon, la séance vient d'être achevée. Merci de votre attention et à bientôt.